Bonjour à toutes et à tous. Donc pour entretenir sa base, que ce soit en judo ou en jiu-jitsu, on va aujourd'hui se focaliser sur nos appuis. Donc petit travail, 2 déplacements, suivant l'intensité que vous voulez mettre, et en même temps, vous pouvez varier. Donc mon premier travail, le Tsugayashi, la flexion, et à chaque fois, j'avance et je recule. Ici. Une fois à droite, une fois à gauche. Le poids de corps bien sur les 2 jambes. Ensuite, je peux chercher, toujours dans mon travail, pousser, tourner. Pousser, tourner. Ici, revers manche, je pousse, je pêche et je tourne. Pousse, je pêche et je tourne. Ça me permet de travailler la sensation sans partenaire. Ensuite, petit travail, alors ça je vais le répéter plusieurs fois. Petit travail, je vais chercher une flexion de jambe. Et quand je vais chercher ma flexion de jambe, je cherche à mettre le poids sur ma jambe, je décale, je décale, je décale, je décale. Ce qui va me permettre le déplacement. Et bien comprendre que mon poids de corps, il se situe ici pour pouvoir déplacer ma jambe. Quand je mets mon poids de corps, ici ma jambe elle est libre, pas l'inverse. Donc ça, on peut le répéter ensuite. Je peux partir par exemple sur un enchaînement en Tsugayashi, ici. Ensuite, je peux partir sur ici, j'aspire, pam, pam, pam. Et ensuite, je peux me faire un petit travail avec un chrono. 1 minute, Tsugayashi, 1 minute, Tai Sabaki, placement, et 1 minute sur mon déplacement latéral. Ensuite, par rapport à mes déplacements, donc même chose, flexion, et là je vais venir ouvrir mon pied. Une fois à droite, une fois à gauche. Donc manche revers, pam, j'ouvre. Manche revers, pam, j'ouvre. Et ensuite on va associer ce qu'on a vu tout à l'heure, mais en cercle. Donc, je mets mon poids de corps, ce qui me permet d'alléger ma jambe, et je me déplace. Et là, ouverture, pam, encore. Ici, ouverture, pam. Un mouvement en cercle. Aregoshi, Tayotoshi, Uchimata, ce que vous voulez. Mais bien ressentir mon poids, mon appui. Et cette ouverture de hanche. Ici, par exemple. Bien avoir un ancrage pour pouvoir pousser. Ça, c'est notre base. Ça, il faut le répéter. C'est nos gammes. Si vous répétez ça, il y a déjà une meilleure assise, de meilleurs appuis pour pouvoir ensuite faire avec un partenaire. Et c'est ce qui va me permettre de soigner mes formes de corps. Donc, à droite et à gauche. Ensuite, je peux faire des petits exercices d'accélération. C'est-à-dire que je vais prendre mon Soenage par exemple, mon Ippon Soenage, mon placement. Donc le haut, pour l'instant, je ne me l'occupe pas. Et je vais juste chercher, entrer, sortir. Très souple comme ça. Et toujours avec des appuis solides. Et la tête qui tourne en dernier. Donc je peux m'entraîner à faire ça plusieurs fois avec un chrono s'il faut. Pour pouvoir améliorer ma qualité d'appui, pour pouvoir ensuite être efficace avec un partenaire. Ensuite, si on recherche le renforcement musculaire spécifique sur un appui, donc ce que je vais rechercher, c'est toujours que je puisse conscientiser mon transfert de poids de corps. C'est ce qui va compter dans le timing au niveau de la projection. Donc je vais chercher à positionner mon poids de corps sur ma jambe avec le pied le plus droit possible. Le pied ne part pas à l'extérieur parce que c'est compliqué d'aller vers l'avant si j'ai mon pied qui est vers l'extérieur. Les hanches vont demander à tourner. Donc ce que je recherche, c'est de garder le pied bien dans l'axe. Je vais aller porter mon poids de corps sur cette jambe-là. Et là, ici, je vais chercher à contracter le fessier et à mettre de la force dans mes orteils. Premier petit travail ici, revers, manche. Et là, je vais chercher juste ce petit travail de stabilité du genou en cherchant des petites flexions, extensions, mais très petits. Et ce que je cherche, c'est de mettre de la force dans mes orteils. Ensuite, on peut rajouter une petite subtilité. C'est-à-dire que quand je vais être ici, comme si je voulais faire Kenken en Sotogari par exemple,
et je vais chercher à sautiller ici. Et toujours en visualisant la manche, enfin le revers et la manche. Je colle bien. Et puis là, je reste sur place sans avancer. Hein. Juste ce petit sautiller comme ça, en mettant de la force dans mes orteils. Ensuite, je peux chercher, même chose dans ma notion d'équilibre, à faire un balancier. Ici droite, d'accord, forme soto, uchimata, pourquoi pas, hein, aregoshi, pourquoi pas, mais toujours avec cette notion d'équilibre. Ensuite, c'est à moi de varier l'intensité que j'ai envie de mettre, c'est à moi de varier le temps de travail que j'ai envie de mettre, et je peux aussi associer mes séances avec par exemple mon tsugashi, je pousse, je passe dessous, mon petit déplacement, ici, petit déplacement, ouverture. Ensuite, je module en fonction de ce que je veux faire. Mais il faut que vraiment que je reste focus sur mes appuis. Puisque la répercussion transfert poids de corps va me permettre d'être efficace en haut. Si je ne suis pas efficace en bas, je ne serai jamais efficace en haut. Je vous souhaite un bon training.